trouve que le mois va commencer pendant le cours de la semaine. Et donc, pour entrer dans ce mois, nous allons prendre un moment de jeûne. C'est-à-dire, le lundi, normalement, on prie à 5 heures, mais on va faire comme la dernière fois, pour préparer notre entrée dans le mois. Alléluia. Donc, le lundi, mardi, mercredi, on sera en jeûne. Ce sera un moment de jeûne. Et à 5 heures du matin, pendant ces 3 jours, nous allons prier. Alléluia. On va prier pendant ces jours-là. Donc, lundi, mardi, mercredi, jour de jeûne et prière, 5 heures du matin, vous savez comment ça se passe. Vous êtes habitués maintenant. Alléluia. Je voulais vous encourager parce que les prières, elles sont ferventes. Amen. Il y a plusieurs qui ne savent pas prier. En fait, ils pensent qu'ils ne savent pas prier. Mais en fait, prier, c'est parler à Dieu. Donc, c'est pendant ces moments-là, il faut en profiter pour prier. Alléluia. Et ça va te donner de l'assurance au fur et à mesure. Nous allons entrer dans le mois de décembre. Et comme le mois commence le jeudi, on fera les 3 premiers jours le jeûne. Le dimanche, on fera la Sainte Seine. Mais le mois de décembre, c'est un mois qui est très délicat. C'est un mois de préparation pour l'année qui va venir. Aujourd'hui, nous allons prêcher sur la préparation. Alléluia. Nous allons prêcher sur la préparation au succès, la préparation à l'abondance. Nous allons parler de ces choses-là. Et donc, ce mois de décembre, chaque semaine, nous allons observer les 3 jours de jeûne. Chaque semaine, les sujets seront différents. On sera concerné, on sera personnellement concerné. Nos familles seront concernées. Nos enfants seront concernés. Les sujets vont venir au fur et à mesure. Le programme, il est pratiquement déjà fait. Mais ce sera 3 jours de jeûne, chaque lundi, mardi, mercredi. Chaque lundi, mardi, mercredi, en semaine, juste pendant tout le mois de décembre. Et à la fin du mois de décembre, nous allons préparer les actions de grâce. Amen. Bien aimés, ces choses-là sont importantes. On n'entre pas dans la victoire sans préparation. Ce n'est pas possible. Alléluia. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons parler de la préparation. Préparation au succès, préparation à l'abondance, préparation à la victoire. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment que nous passons dans ta présence. Nous te rendons grâce éternelle, notre Père. Parle-nous ce matin. Tu as voulu que nous entrions en préparation. Oui, nous voulons nous préparer pour ce que, Seigneur, tu as déjà disposé pour nous. Nous voulons entrer en possession de ce que tu as déjà disposé pour nous. Seigneur, merci. Dispose nos cœurs. Dispose notre entendement ce matin. Parle, Seigneur, au travers de moi. Utilise ma voix pour parler à nos cœurs, pour parler à ton peuple. Que ton esprit dispose chaque cœur. Et que toute pensée qui s'élève au-dessus de la pensée de Dieu soit ramenée captive à l'obéissance. Seigneur, merci pour ta présence. Maintenant, parle-nous, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimé, la préparation. Il est très important de faire de la préparation. Mais je crois que dans un premier temps, on va passer à une petite exhortation. Amen. Et nous allons parler de la préparation. C'est très important. Amen. Amen. On va acclamer le Seigneur. Je vais accueillir ici notre sœur, Madame Wakoubwe. Elle va donner une petite exhortation. Et nous allons parler de la préparation. Amen. Gloire à Dieu. Madame Wakoubwe, nous allons l'acclamer pendant qu'elle arrive. Pour pas qu'elle tombe en chemin. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen.
Il y a longtemps, t'as vu là. On va se disposer, bien aimé. On va rentrer dans un temps d'adoration pour bénir Dieu. Vous savez, par l'adoration, Dieu révèle son cœur. Alléluia. Par l'adoration, dans le conseil de sa grandeur, il te fait connaître ce qu'il veut pour toi. Et quand tu sais ce que Dieu veut pour toi, tu es en paix. Et tu marches avec assurance. Peu importe les vents, peu importe les circonstances négatives, tu marches avec assurance. Parce que tu as reçu une direction. Parce que tu as reçu un mot d'ordre. Et ce mot d'ordre donne la force d'avancer. Tu avances, les vents contraires arrivent. Tu avances et tu atteins le bord désiré. Et tu cries victoire. Parce que c'est le temps de la préparation. Amen. Que Dieu soit avec nous. On va se disposer. Amen. Il mérite la gloire. Ce Dieu-là, il mérite la gloire. Alléluia. Il est digne d'honneur. Il est digne de puissance. Alléluia. Tu mérites la gloire et l'honneur. Pendant que le chant passe, je lève les tu vas rentrer en toi-même t'adorer et tu vas voir comment et je Dieu est. bénirai ton La sœur nom. Corinne a donné un témoignage puissant. Ça n'a pas été quelque chose, une prière de 2 heures. Ça a été une prière de longue haleine. Ça a été une prière qui a été faite incessamment. Une prière dans l'unicité. Alléluia. Une prière qui a vu son accomplissement. Je veux te dire ce soir, ne te décourage de rien. Mais continue sur le chemin que tu as choisi. Alléluia. Continue sur le chemin que tu as choisi d'emprunter. Parce que tu vas voir les résultats. Ce Dieu-là, il est fidèle, il ne ment pas. Ce Dieu-là, il est là pour toi. C'est pour toi qu'il est descendu de son trône. C'est pour toi qu'il a changé, oui, sa royauté. Et il a pris tes malédictions pour que tu sois quelqu'un de bien. Alléluia. Ce matin, quand tu te dis debout, tu vas prier. Tu vas adorer le Seigneur. Alléluia. S'il vous plaît, on va se dire debout, on va adorer le Seigneur. Tu vas dire à Dieu que par lui, ta vie peut avoir un sens. Tu vas dire à Dieu que par lui, tu peux avancer. Tu vas dire à Dieu qu'aucun obstacle ne peut te permettre de t'arrêter. Parce que par ta prière, tu peux changer le programme de Dieu. Tu peux changer le programme des hommes. Tu peux changer le programme des autorités. Ce Dieu-là, il est puissant. Sa rencontre avec toi va changer ta destinée. Sa rencontre avec toi va changer le plan des hommes. Il est au-dessus de toute autorité. Il est Dieu par-dessus tout. Il est fidèle. Même quand toi tu es fidèle, ce Dieu-là, il demeure fidèle. Parle à ton Dieu, bien-aimé. Parle à ton Dieu. Aucune chose, quelle qu'elle soit, ne peut résister au nom de ce Dieu-là. Il est fidèle. Il est fidèle. Tu fais de si grands miracles. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Alléluia. Nul n'est comparable à toi, car tu es Dieu. Il est Dieu, il est Dieu. Tu fais de Il est souverain, il est Dieu. Il est fidèle, il est Dieu. il n'y a pas de Il est Dieu. Dieu comme toi. Il est Dieu, personne n'est comme lui. Il change ton atmosphère. Il rentre dans ta vie et il apporte la nouveauté. Il est Dieu. Il fait cesser tes pleurs. Il essuie tes larmes. Il est Dieu. Il ne supporte pas sa bonté. Il te guérit par son amour. Il ouvre les portes par sa puissance. Et tu rentres les témoignages. Il est Dieu. Parle à 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 Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parle à Dieu. Notre Dieu, nous bénissons ton nom encore, toi qui es digne. Nous célébrons ton nom encore, toi qui peux nous changer. Ce matin, l'atmosphère au roi de gloire est entre tes mains. Ta présence vient changer les choses. Ta présence vient faire naître la vie. Ta présence apporte la vie. Ta présence vient changer les choses. Tu es ce Dieu incomparable. Tu es ce Dieu fidèle. Tu es ce Dieu en qui nous puissions
Merci Seigneur. Recevoir la gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, celui qui les dit. Merci Seigneur. Amen. Bien-aimé, pendant qu'on est en train d'adorer, le Seigneur m'a mis à cœur les pensées d'une femme. Mais il y a un supérieur ici, et c'est lui que je vais appeler, il va prier pour elle. Alléluia. Ancien, tu vas prier. La soeur qui est en rouge, est-ce qu'elle peut venir? Ancien va prier pour elle. Je ne connais pas son nom. C'est notre soeur, la femme du frère V. Est-ce que tu peux venir? Ancien va prier pour toi. Alléluia. Ancien, tu vas. Tu es fidèle, alléluia. Tu veux prier à ton tour, bien-aimé. Le Seigneur fait grâce à qui il veut, alléluia. Le Seigneur est fidèle, alléluia.
Hervé, il faut le dire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Dieu est réel. Alléluia. Amen. Je suis fier de mon pasteur. Quand je vois sa femme comme ça, je suis fier. Amen. Parce qu'il s'est investi ancien. Quand ancien prêche comme ça, il dit ouais, les mots en grec. Amen. C'est Dieu qui fait ça. Alléluia. Amen. Amen. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce d'être devant vous. Quelqu'un dit il y a longtemps, on m'a vu. C'est chaud. On va essayer de s'exhorter ensemble. Alléluia. Amen. Dieu a mis à mon cœur un texte que tout le monde connaît, que tout le monde a lu. Soyez bénis, groupe musical. Amen. Soyez bénis. Mais on va quand même le relire et puis Dieu va nous orienter. Alléluia. Si je peux donner un thème à ce texte-là, c'est le prix de la détermination. Amen. 2 points, le toucher impur. Alléluia. Le prix de la détermination, 2 points, le toucher impur. Dieu est fidèle. C'est dans le livre de Marc. La sœur, bientôt tu as fait des triplés. Alléluia. Cette option de lecture là ici, c'est grave. Marc chapitre 5, alléluia. Verset 21 et suivant. 5, verset 21 et suivant. Marc chapitre 5, à partir du verset 21. Jésus, dans la barque, regagnait l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui. Continue. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Amen. Or, Amen. Amen. Ah, non. Tu vas continuer. Seigneur, merci pour ta grâce et ta faveur. Merci parce que je l'efface et tu prends, Seigneur, toute ta place. Que l'honneur, la gloire, la puissance te reviennent. La Bible nous dit que Jésus était dans la barque et une grande foule arriva auprès de lui. Alléluia. Amen. Et il y avait tellement de personnes. Il y a quelqu'un qui est venu le voir, qui est le chef de la synagogue, nommé Jairus, qui lui dit, ma fille est mourante, il faut que tu viennes. Je paraphrase. Jésus ne s'est pas fait prier. Jésus a tout de suite eu un agenda. Alléluia. Jésus a eu un programme dans la journée. Alléluia. Celui de se rendre à un endroit paix pour pouvoir agir avec puissance et autorité. On continue. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Depuis 12 ans. Ça veut dire que la femme est atteinte de sang depuis 12 ans. Pour nous les femmes, cette période-là, qu'elle soit 2 jours, qu'elle soit 3 jours, c'est une période que personne n'aime. Alléluia. Une personne que personne n'a envie de revoir chaque mois. Mais c'est une période qui vient parce qu'elle est naturelle. Alléluia. Et cette femme-là, c'est depuis 12 ans. Le chiffre 12. 2 plus 1, ça fait 3. Le chiffre du témoignage. Et depuis 12 ans, toute la population, toute la ville est témoin de sa douleur, est témoin de sa souffrance, est témoin de son impureté. Dans l'Ancien Testament, on nous dit que quand tu perds du sang, tu es de l'autre côté, alléluia. Amen. Tu ne peux pas te rapprocher de quiconque. Tu es esselé, tu es en otage, on va dire. Mais cette femme-là, depuis 12 ans, elle est seule. Depuis 12 ans, elle est dans le chagrin. Depuis 12 ans, toute la ville est témoin, comme a dit la sœur Corinne, de son humiliation. Alléluia. Amen. Elle est humiliée. Depuis 12 ans, personne ne peut s'approcher d'elle. Depuis 12 ans, elle en pleure. Depuis 12
12 ans, elle est dans le questionnement. Et il n'y a personne, continue ma soeur. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en s'empirant. Amen. Elle a dépensé tout ce qu'elle a fait. Ça veut dire qu'elle était riche. Ça veut dire qu'elle a dépensé beaucoup auprès des hommes. Or, la Bible déclare que maudit soit quiconque qui met sa confiance en l'homme. Elle a mis sa confiance en l'homme. Elle a dit l'homme pouvait régler la situation. Elle a dit l'homme pouvait faire quelque chose. Parce que l'homme a la connaissance. Mais Dieu a la puissance. Alléluia. L'homme a la connaissance, mais Dieu a la puissance. Elle a tourné en rond pendant 12 ans. Quelle souffrance elle n'a pas vécue. La Bible dit qu'elle est partie en s'empirant. Elle ne s'est pas soulagée. L'homme peut te soulager avec un yakou. L'homme peut te soulager avec un petit mot. Mais Dieu, il te fait aller de mieux en mieux. Dieu te fait exceller. Amen. Dieu vient changer carrément ton histoire. Amen. Et cette femme-là, pendant 12 ans, elle s'est accrochée à l'homme. Elle avait son espoir en l'homme. Elle n'a pas été, comme a dit Jérémie, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Il est comme un arbre planté auprès de cours d'eau. Le cours d'eau, il te donne la vie. Amen. Le cours d'eau, il te donne d'exceller. Il te donne d'être productif. Alléluia. Amen. Elle n'a pas compris ce passage. Elle s'est attachée à l'homme. Elle espérait en l'homme. Et elle allait en s'empirant. Bien aimé, il est temps de te déconnecter de l'homme. Il est temps de chercher le Seigneur. 2023. Il est temps de regarder à qui est capable de changer ta situation. Le chiffre du témoignage t'a fait comprendre que personne ne peut t'aider. Alléluia. Amen. Tu continues s'il te plaît. Ayant entendu parler de Jésus. Alléluia. Qu'est-ce que tu entends? Qui te parle? Qu'est-ce que tu entends dans ton univers? Qui te parle? La Bible déclare que ayant entendu parler de Jésus, le nom qui sauve, de Jésus, le nom qui ouvre les portes, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom qui chante en humiliation, en joie, le nom qui t'ouvre les portes fermées, le nom qui te donne la vie ou la mort était longtemps là, le nom qui vient te dire ma fille je t'aime pendant que personne ne t'aime, pendant que tout le monde te juge, parce qu'il vit au-dedans de toi. Où tout le monde te condamne, ce nom dit je t'aime. Parce que c'est moi qui t'ai fait. C'est moi qui te sais. C'est moi qui te connais. Elle a entendu parler de ce nom après 12 ans. Alléluia. Après 12 ans de tumulte. Après 12 ans de tourner en rond. Après 12 ans. Alléluia. Continue. Elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Amen. Amen. Bien aimé, je disais tantôt que Jésus avait un programme. Tous les matins, quand on se lève, on a un programme. Quand on se lève le matin, il dit, bon, je dois faire ci. Et puis après, il va au travail, il revient, il a un programme. Alléluia. Tout le monde a un programme. Et Jésus avait un programme. Et son programme était défini, c'était précis. Il savait qui il allait voir. Mais la femme, dans la foule, elle a bouleversé le programme de Jésus. Elle a bouleversé tout ce que Jésus avait planifié. Bien aimé, 2023, prends des résolutions. Bouleverse le programme de Jésus. Bouleverse son programme. Amen. La dame a dit, d'autres personnes disent, elle s'est dit en elle-même. Elle a pensé, elle s'est résolue. À tes résolutions répondra le succès. Je veux dire même ton succès parce qu'il est personnel. Alléluia. Amen. Elle a changé le programme du Créateur. Celui que personne ne peut faire changer. Quand il dit, il dit. Mais elle a changé parce qu'elle a eu la foi. Elle s'est dit en elle-même. Je veux te dire, ne dis pas que je ne sais pas prier. Ne dis pas que je n'ai pas les bons mots. Je ne sais pas faire. Tu sais tout faire parce qu'en toi, il y a le Créateur. Tu peux bouleverser son programme. Ne regarde pas à qui tu vois, mais regarde à qui il dit que toi tu es. Alléluia. Je veux que tu fermes tes oreilles 2023 à tout ce qui peut distraire tes pensées, ce qui peut
peux distraire ton entendement et regarde, sois focalisé au Créateur. Parce que tu es capable de changer son programme. Il était sur la route pour aller guérir, sur la route pour aller soulager, sur la route pour aller montrer sa puissance parce qu'il est Dieu. Mais la femme a dit, si je peux seulement toucher son vêtement. Une femme impure, tu ne touches pas quelqu'un? Non, c'est pas possible. On est juif. Tu ne touches pas quelqu'un. Elle s'est résolue. Elle a bravé l'interdit. Alléluia. Il est temps de braver l'interdit. Il est temps de braver l'interdit. On dit il pleut, il pleut pas, je viens prier mon Dieu. Alléluia. On dit il fait froid. Il fait froid, il fait pas froid, je viens louer l'Éternel. Alléluia. Il faut braver l'interdit. Ne donne plus de sommeil à tes yeux. Il faut bouleverser le programme de Jésus. Amen. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots clés, il n'y a pas de mots distingués pour prier. Tu parles avec ton cœur. La Bible n'a pas dit qu'elle a fait des prières de 2 heures, de 5 heures, de 10 heures. Elle s'est résolue en elle-même. Après que le témoignage puisse être mauvais, il est temps de te lever. Tu peux changer ton témoignage. Tu peux changer ton témoignage. Tu peux changer ton atmosphère. Amen. Tu peux changer tout par la prière, alléluia, par des résolutions. Elle n'a pas dit à sa copine, elle s'est résolue en elle-même. Tes résolutions sont personnelles, alléluia. Elles sont personnelles dans ton cœur. L'ancien nous a dit que Satan, il ne lit pas dans nos cœurs, mais Dieu lit dans nos cœurs, alléluia. Il lit dans nos cœurs. Résous-toi en ton cœur et bouleverse le programme du Seigneur pour 2023. Alléluia. Amen. Tu peux continuer, s'il te plaît. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Amen. Amen. Jésus ne peut pas demander qui a touché ses vêtements, il fait sport bien. Nous sommes beaucoup en train de danser, en train de se frotter pour pouvoir voir ce que tu fais. Mais ce toucher, il a été un toucher spécial, alléluia. Bien aimé, il y a prière et puis il y a prière. Bien aimé, il y a consécration et puis il y a consécration. Bien aimé, il y a louange et puis il y a louange. Bien aimé, il y a adoration et puis il y a adoration. C'est le moment de changer le programme de Jésus. Le moment de changer ta vie. Il faut te déterminer. Il faut te distinguer. Il faut avoir une détermination grande afin que le Seigneur puisse entendre et sentir que tu as touché. Alléluia. Amen. Il faut toucher le Seigneur 2023. Il faut toucher, même tes pas de dons doivent changer pour toucher le Seigneur. Tu veux les danser le lundi, tu as un courrier, tu as changé ta situation. Alléluia. Mais de façon positive. Alléluia. Alléluia. Tu finis d'adorer, tu vas. Il y a une nouvelle qui vient bouleverser ta vie. Alléluia. Parce que Dieu est encore dans ta barque. Parce que Dieu est encore possible. Parce que Dieu, ses actions sont pour toi. Alléluia. Amen. Je veux t'encourager ce matin. Je veux te dire que rien n'est encore fini. Peu importe les humiliations, peu importe ce que tu as entendu, il est temps pour toi de te lever. Une détermination. Il n'y a aucun toucher par lequel Dieu ne peut pas répondre. Alléluia. Amen. Peu importe ton toucher, peu importe ce qu'on a dit de toi, peu importe ce que tu as entendu, qu'est-ce que Dieu t'a dit? En quoi tu t'es résolu? Amen. En quoi tu t'es résolu? De quoi tu t'es résolu? Alléluia. Tu peux continuer à terminer ensemble. Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Amen. Lorsque Jésus, il a senti ça, la femme s'est sentie, elle avait peur. Bien aimé, il y a des prières. La réponse à tes prières te font peur. Alléluia. Tellement Dieu te bénit, tu as peur. Moi, quand j'ai eu mon titre, j'ai pleuré pendant 2 semaines. Parce que de la manière dont je l'ai eu, je ne sais pas. Je ne croyais pas. Alléluia.
ne savais pas comment j'allais faire. Même quand Dieu m'a logé avec 400 € de revenus, bien aimé, c'est pas possible. Il y a des réponses qui te font douter toi-même de ce que Dieu même est fidèle. Alléluia. Amen. Il est temps de rendre témoignage comme ça. Il est temps de venir changer l'atmosphère. Nous avons tout en nous, bien aimé. Jésus-Christ a dit à la dame, ma fille, cette marque de filiation, n'oublie pas qu'il est ton père. Yes. N'oublie pas qu'il est ton père. Il n'a pas dit femme. Il n'a pas dit femme. Il dit ma fille. Quand on dit ma fille, c'est avec tendresse. Alléluia. Quand on dit ma fille, c'est avec amour. Alléluia. Et tu te sens régénéré. Tu te sens aimé. Et là, tu as la force de demander. Demande à ton père. Demande à ton père. C'est ton père. C'est ton père. En lui, rien n'est dépourvu. Son trésor n'est pas dépourvu. Il a donné à ta soeur quelque chose. Il y a encore pour toi là-bas. C'est ton père. Quand les gens vont chez ça, ils prennent tout. Comment je vais? Il y a encore pour ma fille. Je prends, je vis à la maison avec. Il y a encore pour toi. Il y a encore tes grâces. Amen. Il y a encore ton mariage. Yes. Il y a encore ta paix. Il y a encore ta bénédiction. C'est ton père. Ce n'est pas un étranger. C'est ton père. Il a peur de son père. Moi, je n'ai pas d'amour à mon père. Il n'est pas peur. C'est mon père en ensemble. Même qu'il n'est pas là en ensemble. Parce qu'on est ensemble même moment. C'est pour ça que nous tous sommes ses enfants. On est ensemble même moment. On n'a pas peur du Père, on le respecte, alléluia. On obéit au Père. Amen. Mais on lui demande, papa, est-ce que je peux avoir ça? Pour information, il y a un Dieu, il a dit, ah, le vide aussi. Il vient de le dire, mais c'est son Père. Peu importe son âge, c'est son Père. Avec le Père, on n'a pas de limite, on demande. Demande, bien-aimé. Demande, bien-aimé. Et quand le Père te répond, il t'exauce. Mais ce qui me marque, il dit ta foi t'a sauvé. Mais on est là, il dit va en paix. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? 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 Bien allé. La paix, la paix, la paix, la paix. Ça ne dépend pas de CDI. La paix ne dépend pas de mariage. La paix ne dépend pas du bail de fiançailles. La paix ne dépend pas de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Il est Dieu. Il te guérit. Il te donne sa paix. Amen. Il te guérit. Il te donne sa paix. Il te donne des mariages. Il te donne sa paix. Il n'y a pas de chacun derrière. Amen. Il dit, ma bénédiction, elle enrichit. Elle enrichit en paix. Elle enrichit en amour, en relation, en sagesse. Elle est suivie d'aucun chagrin. Cette guérison-là, elle n'est plus pour quelqu'un. Alléluia. Elle n'est pas la quelqu'un. Amen. Amen. 2023. Demande la paix. Amen. Quand tu es en paix, maman est en paix. Amen. Maman, c'est là, maman est plus belle que nous. Elle est en paix. Elle est en paix. Elle est en paix. Elle peut concevoir des projets qui vont aboutir. As-tu vu quelqu'un troublé concevoir un projet et qui va aboutir? Ça va s'effriter en chemin. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen, 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 amen. Amen, amen. Alléluia. Oh, alléluia. Hey. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Ah, les enfants de Papa Takouri. Il y en a, hein? Il y en a dans le coffre. Il y en a dans le coffre. Mais on dit rien, il y en a. Elles sont remplies là où elles sont assises. Alléluia.
Gloire à Dieu. Bien aimé, la paix est au-dessus de tout. La paix. Jésus dit, je vous donne la paix. Je vous donne ma paix. Pas comme le monde donne. Parce que quand le monde donne sa paix, le monde va te réclamer quelque chose. Mais lui, il donne sa paix. Son shalom. Alléluia. Gloire à Dieu. En effet, cette femme, elle a pris un risque de lapidation. Peut-être on ne voit pas que ce qu'elle a fait est grave. Mais elle a pris un risque d'être lapidée en public. Elle devait être lapidée à mort. Parce que quand tu es indisposé, on dit tu es impur. Tu ne dois même pas venir à la synagogue. En fait, tu es assimilé à un lépreux. Tu es comme un lépreux. Tu es de l'autre côté du village. Tout ce qu'on fait, tu n'es pas dedans. Tu es un paria. Alléluia. Donc, une fois que tu es dans cet état-là, déjà qu'elle ne peut pas venir à la synagogue, est-ce que c'est un pharisien qu'elle va toucher? Non. À bien plus forte raison, Jésus. Non. Elle n'avait même pas le droit d'approcher la foule. C'est pour cela qu'elle s'est cachée, s'est dit, si elle pouvait toucher son vêtement, au moins je touche et puis personne ne sait. Voilà, elle voulait en profiter. Bien aimée, elle a pris le risque de lapidation, mais elle était déterminée. Parce qu'en elle-même, elle savait que si je le touche, quelque chose va se passer. Bien aimée, c'est cela la foi. Amen. C'est cela la foi. Elle s'est préparée. C'est pour ça qu'on va parler de la préparation. Amen. Alléluia. Amen. Elle s'est préparée. Et elle est allée, ça veut dire qu'elle était prête à mourir. Ce jour-là, on pouvait la lapider. Elle va mourir, au moins j'ai essayé. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. On va prendre notre livre. On va prendre la Bible dans le livre de la Genèse, chapitre 15. On va lire à partir du verset 7, de 7 à 14. Genèse, chapitre 15, verset 7 à 14. Gloire à Dieu. Genèse 15, 7 à 14. Bien aimé, tout est question de préparation. Alléluia. Tu ne peux pas servir le Seigneur si tu n'y es pas préparé. Jésus nous l'a dit. Alléluia. Il dit, si tu veux me suivre, prends la croix et suis-moi. Si tu veux me suivre, il faut abandonner tout. Mais pour faire ça, il faut être préparé. Alléluia. Tu ne peux pas tout abandonner si tu n'y es pas préparé. Amen. Genèse chapitre 15, à partir du verset 7. Okay. Genèse, à partir du verset 7 jusqu'au verset 14. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait